OK, donc on continue. 2.2, comme je disais dans l'autre vidéo, citation de 4 lignes ou plus. Souvent, vous avez des grosses citations. Donc, il y a une pratique, OK? Euh, la première phrase, c'est moi qui l'ai écrite. OK? Disons que j'avais un texte, puis j'utilisais comme référence Sapiens, OK? Euh, Dans son texte, Harari observe un phénomène qui s'étend sur les générations et le développement de la société, un phénomène qui semble intrinsèque à notre espèce. Phrase juste. Vous comprenez, ok, je l'ai inventé, il n'y a pas de texte autour, c'est pour donner du contexte à la citation. Puis là, je prends mot pour mot une citation de 4 lignes ou plus, mais pour faire ça, ok, il faut que vous allez jouer en haut ici, dans les marges. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai mis à 1.25, puis ici 14,75. OK? Fait qu'il est à la même distance l'un de l'autre. Pour bouger ça, OK, vous mettez votre curseur à quelque part, vous le prenez, puis vous le bougez. Ça va ajuster votre texte. OK? Vous faites des deux bords. Vous rapetissez à 10, OK? Donc, la citation en tant que telle, vous la transformez de 12 à 10. Ensuite, vous prenez les marges, vous les raccourcissez. Là, je vous réalise que vous ne voyez pas mes mains. Vous les raccourcissez comme ça. Puis là, ça vous donne votre citation de 4 lignes ou plus. Qui se fait. Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous allez le faire souvent? Non, c'est vraiment pas nécessaire, à moins que ce qui est écrit là est absolument essentiel pour votre travail. MLA, c'est juste la référence qui change, mais la citation reste la même. OK? Et finalement, la reformulation, c'est le plus gros bobo que j'ai remarqué, c'est que euh, soit que vous le faites pas, ou vous savez pas comment, donc vous essayez, vous mettez le nom de l'auteur, puis là, vous parlez, mais moi, en tant que lecteur ou je sais pas moi, professeur universitaire, je dis, est-ce qu'il a vraiment dit ça, cet auteur-là? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que le réalisateur a vraiment dit ça? J'ai besoin d'aller voir exactement où il a dit ça. Donc, si vous dites que Harari dit blablabla, bla, bla, la citation que j'ai mis en bas ici, euh, vous devez être en mesure de me le montrer. OK? Il faut que vous soyez capable de me dire euh, où exactement il a dit ça. Bon, donc, euh, bon, là, je fais des dessins. Bravo. Si on continue. Donc, la reformulation. Si on prend les idées de l'auteur, mais la citation ne vaut pas la peine de réécrire, alors on reformule. C'est quand même obligatoire, comme je vous ai dit, d'identifier d'où vient cette information-là. Pas besoin de l'inventer. Non, c'est pas vous qui l'avez inventé. Je fais référence à ma citation de l'autre vidéo. Donc, il faut dire qui l'a dit et quand il l'a dit et où il l'a dit. Donc, la citation que je reformule dans les prochaines phrases est ici. Tiens, là, je vais prendre mon crayon. Regardez comment je suis high-tech. Oh my God. OK. Et au cours de la Révolution industrielle, nous avons fini par comprendre que nous vivons à proximité d'un vaste océan énergétique contenant des milliards et des milliards d'énergie potentielle. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'inventer de meilleures pompes. OK? Là, comment ça marche? L'efface. Ah, bon, parfait. Euh, pour Chicago, là, c'est ma reformulation. C'est pendant la révolution industrielle que les humains ont réalisé que l'eau était une des ressources d'énergie les plus abondantes sur Terre et qu'on avait qu'à inventer de meilleurs outils pour l'exploiter. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Harari qui l'a dit. Donc, je dois référer à ce qu'il a dit. 398, ici dans MLA, 398. Même si c'est pas mot pour mot, c'est l'information qui sort de son livre, donc j'ai besoin de l'identifier, j'ai besoin de dire d'où ça vient. Puis ça, il faut que vous fassiez ça, puis vous habituez à le faire, surtout pour le post-secondaire, parce que ça coûte cher. Puis si vous vous faites prendre pour faire du plagiat, bye bye argent, bye bye vous, bye bye diplôme. OK? Donc, habituez-vous à le faire. Euh, J'allais dire quelque chose, puis là j'ai oublié. Ah oui, OK, ibidem, ibid, ici, ça c'est seulement si la référence antérieure est la même. Si vous changez de texte, il faut que vous mettez les informations bibliographiques. Et vu que ma seule source c'est Sapiens, ben, j'ai pas de problème. Je continue comme ça. OK? Donc, j'espère que ce fut utile. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Je peux faire d'autres vidéos plus claires ou éventuellement on va se rencontrer en face à face, ben, virtuel.